Et salut l'équipe, on se retrouve pour une petite vidéo sur Mamousoumet. Alors je vous fais ces petites vidéos parce que j'ai vu pas mal de choses comme quoi le jeu était pay to win, etc. Alors je vais vous donner mon avis et vous expliquer le pourquoi de mon avis. Alors déjà pour moi, ça l'est actuellement dans l'état actuel du jeu, mais plus tard ça le sera vraiment plus. Donc je vais m'expliquer, hop, on peut voir déjà, juste déjà sur la version globale, hein. Ah, hop, quand on va dans All, normalement, si je veux bien. Ah, donc il y en avait un seul qui est Delta, que j'avais montré qui avait fait vraiment du gros pay to win. Vous voyez, premier S du jeu, Samar Rosinski. Et bon, lui, on peut le voir, hein, voilà, il a toutes les cartes nécessaires au max. Donc vous voyez, ça c'est du bon pay to win. Et j'avais vu, bon là, je sais pas si c'est le même premier. Mais par exemple ici c'était vraiment pas du pay to win. Ah non, lui ça l'est. L'ancien premier il avait vraiment pas du pay to win. Il avait quelques SSR. Ah, même lui il a commencé à avoir des SOP. Il avait quelques SSR avec Uncap. Mais après pour le reste c'était vraiment pas du pay to win. Là même là encore bon ça va. Ouais. Vu que c'est des cartes SR, mais bon voilà, c'est lui il a vraiment bien payé, c'était le premier S du jeu, il s'est fait déchirer par des non pay to win quoi. Donc ça déjà c'est sur le jeu actuel, vous pouvez quand même battre des pay to win. C'est littéralement ça, hein. Franchement tout dépend de votre entraînement, etc. Mais du coup c'est surtout pour expliquer par rapport, hop, je mets la version japonaise. Alors à mon compte, j'ai vraiment joué sans doute 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Et bon, par exemple, les cartes nécessaires, vous voyez, j'ai pas mis un seul centime, hein. C'est vraiment en full free to play. Voilà, des nécessaires, j'en ai plein avec certaines full uncap, d'autres pas du tout. Et voilà, regardez la quantité que j'en ai, c'est. Et j'ai joué pendant 2 3 mois. Et il y a pas très longtemps, c'est pour ça que qu'il est plutôt vide, hein. Il y a encore plus de ressources que j'aurais pu avoir, etc. Même au niveau des persos. Hop. Regardez la liste des persos. Ça, c'est tout ce que je possède, hein. Et bon, il y en a quand même beaucoup. Mais voilà, tout ce que j'ai eu en 2 3 mois de jeu, c'est quand même insane. Et bon, il y en a plein que j'ai passé 4 étoiles, etc. D'ailleurs, les 2 étoiles et une étoile. Bon, une étoile, il n'y a que Twin Turbo qui a une étoile de base, je crois. Mais bon, ça sera parmi vos premiers 4 étoiles du jeu, hein. Sauf si vous avez pas eu de chance et vous avez eu 2 fois un même perso. Comme moi, j'ai eu Rise Shower en 2 fois, du coup, elle est 4 étoiles. Mais voilà, sinon, regardez la liste. Pas un seul centime. Et derrière, on aura des ressources qui nous permettront de uncap des cartes support. Donc attendez, juste pour un petit exemple. Je la cherche. Elle est là. Vous voyez par exemple la carte Kitasan Black. Bah là elle n'est pas uncap. Mais on aura des ressources qu'on pourra farmer pour uncap. Donc regardez, je vais le faire. Hop. Et voilà, elle est uncap. Mais voilà, ces ressources-là, j'en ai pas eu beaucoup parce que j'ai joué que 2 mois, mais si on joue régulièrement, on en aura largement assez pour une cap entièrement, quoi. Au moins jusqu'à ce que la carte soit vraiment forte. Mais ça, voilà, et même au niveau des persos, on pourra vraiment les augmenter facilement. Par exemple, Kitasan Black, moi, c'est celle que j'ai vraiment essayé de farmer. Ah, moi, ici, ça en aura vraiment beaucoup, hein. Mais il n'y a pas que cet endroit-là pour farmer des pièces de perso. On en aura aussi ici, en fait.
tous les jours, on pourra faire, on aura un ticket. Et un ticket, ça pourra nous permettre de farmer une pièce de chacun des persos. Bon, au premier essai, on en aura 10 direct. Bon, je ne le vois pas, mais ici, il y en a 10. Mais après, derrière, tous les jours, on fait une fois le perso, on a une fois son jeton. Et au bout de quelques temps, on aura le perso, en fait. Et vous voyez le nombre de persos, quand même. Ça, d'ailleurs, c'est quelque chose, hein, si vous voulez pas invoquer certains persos, vous attendez plutôt ici. Certains que vous voulez pourront se retrouver ici. Après, c'est surtout les premiers persos du jeu, un peu. Donc voilà, Yop, ouais. On a même Tokai Teiyo, etc. Et voilà, tous les premiers persos du jeu seront un peu ici. Et vous pourrez les avoir gratuitement, quoi. Faudra juste farmer pendant quelques jours. Et derrière, avec les statuettes, bon, ça se fera. Mais voilà, le fait que les whales, actuellement, ont un avantage. Ils ont les cartes nécessaires au max. Pour certains, même, ils ont dû payer, mais ils ont passé leur perso 5 étoiles. Mais plus tard, ce sera quelque chose qu'on pourra faire aussi. Bon, 5 étoiles, c'est un peu plus dur. C'est faisable. Moi, par exemple, j'ai joué que 2 mois. Bon, le temps d'avoir Kitasan Black, du coup, j'avais déjà utilisé pas mal mes statuettes. Mais en les économisant toutes, j'aurais pu la passer 5 étoiles. Mais bon, oui, ça, c'est dur de passer tous ces persos 5 étoiles. 4 étoiles, c'est franchement facile. Mais 5 étoiles, c'est une autre difficulté. Il y a des 4 étoiles, j'en ai vraiment pas mal. J'en ai jusqu'à 7 lignes quand même. J'ai 4 lignes quand même de perso 4 étoiles. Et ouais, bah, on aura beaucoup d'invoques. Là, je n'ai pas pour montrer, mais franchement, j'ai eu quoi faire, hein. C'est vraiment. J'ai eu des centaines de milliers de carottes, hein. Vu le nombre d'invoques que j'ai fait. Et les events seront plus simples. Et bon, il y aura du nouveau contenu aussi, hein. Ouais, c'est vraiment, je vous fais un petit tour, hein, de la version. Bon, ici, au niveau de l'histoire aussi, hein, on aura beaucoup de cartes à farmer. Des cartes nécessaires. Même ici. Ah oui, et aussi dans la boutique. Alors, attendez, tac. Bon, ça c'est une version sur émulateur, hein, ça lag un peu, hein. Ici, par exemple. Là, par exemple, il n'y a que ces deux-là. Mais tout en bas, ça c'est tout ce que j'ai déjà acheté. Franchement, on aura vraiment de quoi faire et rattraper les whales. Par exemple, ça c'est médailles, c'est aussi un truc qu'on aura bientôt. C'est facile à farmer. Franchement, on fait juste des entraînements et on en aura largement. Et au bout de 15 000, une fois par mois, on peut acheter un ticket pour un perso SSR gratuit. Ce qui est vraiment pas mal. Ça veut dire, tant qu'on joue tous les mois, on est sûr d'avoir un nouveau perso SSR. Ça, c'est vraiment pas mal. Et ça, c'est les ressources. Il en faut 20 pour faire un cristal pour uncap une carte, comme j'ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est pour les cartes SSR. Et celle-ci, c'est pour les cartes SR. Et même ici, hein, derrière, on aura durable et on peut farmer pas mal de cartes SSR. Il y en a peut-être encore aussi ici que j'ai déjà au max. Ouais, voilà. Donc vous voyez, hein, ça se forme facilement. Il y a ça qui sera introduit avec un Battle Pass. Donc ça, j'ai eu déjà pas mal de tickets gratuits. Donc j'en ai eu déjà 10 pour acheter la carte de Kitasan Black gratuitement. Et ça, c'est juste avec le pass gratuit, ça m'a donné. Mais voilà, regardez les nombres de cartes aussi ici. Wow. Il y en a vraiment beaucoup, quoi. Donc bon, si vous êtes un low spender et vous prenez les passes, etc. Bon, bah ça, c'est vraiment le truc à prendre, quoi. Parce qu'on a le double de ressources avec dès qu'on l'achète. Donc voilà, hein. Bah aussi, oui. Au niveau de l'argent, pour l'instant, on galère un peu, mais ils débloqueront des niveaux en plus.
Ah, j'ai même pas fait les niveaux dessus. Et voilà, on gagnera beaucoup plus. Extrême, c'est... Ouais. Donc ouais, toujours 3 hein, ça par jour. Bon, ça c'est combat de classe, il n'y aura rien qui changera ici. Ici, il y aura des nouveaux événements. Il y en a plein différents en soi. Pour l'instant, on en a vu que les mêmes, mais il y en aura beaucoup de différents. On aura aussi pour envoyer nos personnages farmer des ressources. Donc ça aussi, j'avais déjà montré, je crois. Ah, c'est vraiment long. Bon, vous voyez, du coup, ils sont partis farmer. Hop, des ressources. Et on peut les renvoyer. Et on peut faire ça instantanément aussi si on utilise des TP, des training points. Ça en coûte 30 pour finir instantanément un entraînement, enfin une escapade. Et oui, bah aussi, hein, les scénarios, ça rapporte mine de rien. Hop, hop. Vous voyez, bon, j'ai eu quasiment tout ici. Ouais, non, en vrai, je devrais montrer le dernier qui est sorti vu que j'ai pas fait. Voilà, tac. Bon, vous voyez, ça rapporte pas mal. On aura des tickets SSR. 300. Et à la fin, des tickets SSR pour certains scénarios. Hein. Et aussi, ah oui, c'est vrai que je peux montrer par rapport aux missions. Bon, ici, vous la voyez la barre. Hein. Elle bouge pas. Hein. Quasiment, c'est... Faut y aller. Hein. On aura aussi des tenues à farmer. C'est vraiment pas mal, ça. Pour ceux qui aiment bien un peu. Bon, voilà, il y a de quoi faire. Hein, niveau gemme ici, enfin, carotte. Bon, ça sera toujours la même chose, les 3 premiers. Ici, les missions. Bon, il y en a pas mal que j'ai fini. Mais on en aura d'autres, quoi. Et même ici, on aura encore des tickets SSR pour des persos ou des cartes support. Je sais pas si je peux montrer... Ah, les nombres de cartes SSR, là. Enfin, cartes au total, même. Ça, c'est tout ce que j'ai. Franchement, la liste, elle est encore plus longue. C'est dommage, je peux pas voir ici celle que j'ai pas. Ah oui, les doublons d'ailleurs, ici on pourra les convertir. Mais ça arrivera pas trop souvent. Surtout pour les SSR. Mais bon, ça c'est vraiment pas trop intéressant. Ouais, voilà, c'est à peu près tout. On aura ça aussi pour farmer une ressource qui arrivera prochainement. Et ouais, au fur et à mesure, le jeu il va avancer et on avancera avec. Et le jeu est vraiment très généreux. Hein. Vous avez déjà dû le voir, hein. On s'est connecté plusieurs fois et à chaque fois on avait 1500 carottes dans la box. Quoi. Même la dernière fois, ils ont donné un ticket pour un perso SSR. Très franchement, le jeu il est généreux. C'est vraiment pas comme Genshin ou Honkai, ce genre de gacha où faut dépenser de l'argent, sinon derrière, si on n'a pas les nouveaux persos, on se fait battre par la méta, etc. Les nouveaux contenus. Là, c'est vraiment pas ça. Là, dites-vous, une whale aura très peu d'avantages. En fait, il faut se dire, si on prend l'exemple de, par exemple, Genshin Impact, bah vous pouvez avoir des eidolons en invoquant. Bah là, sur ce jeu, ce serait la même chose, mais vous pouvez les farmer en fait. C'est-à-dire qu'une whale, elle peut mettre de l'argent pour avoir instantanément les eidolons, mais vous pourrez les farmer en fait, gratuitement. C'est vraiment ça qu'il faut se dire, c'est vraiment... Tout sera facile et gratuit. C'est pour ça que, pour moi, le jeu dans l'actuelle version japonaise, il est vraiment free-to-play friendly. Vous pouvez jouer en free-to-play et avoir beaucoup de ressources et battre des whales. Voilà, c'est tout pour moi. Du coup, on verra quand le jeu avancera et sera moins pay to win. Pour l'instant, il est un petit peu, mais c'est pas quelque chose qui va rester. Voilà, c'était tout.
Je vous dis à la prochaine équipe. Allez, ciao.